tous les stéréotypes, tous les préjugés sexistes sont bien installés dans l'école, y compris parce que la formation des enseignants n'abordait ça que très peu, et que l'école reflète la société dans laquelle elle est, malgré les ouvertures, malgré les volontés d'avoir des démarches pédagogiques innovantes, malgré une réflexion en général sociétale avancée, l'école véhicule aussi ces stéréotypes, et que mettre en place sur la base expérimentale un programme nous paraissait tout à fait normal. Et ce qui est anormal, c'est l'utilisation, la récupération honteuse et mensongère qui en est faite. C'est très grave parce qu'on est vraiment dans la manipulation. J'ai presque envie de dire manipulation mentale. Ça rappelle certainement pour les plus anciens parmi nous d'autres époques où les mêmes qui aujourd'hui prodiguent ces mensonges auraient certainement défilé il y a 70 ans sous la bannière de travail, famille, patrie. Je pense qu'au niveau du schéma mental, ce sont les mêmes. Ça veut dire qu'il y a en germe des inquiétudes à avoir sur tout simplement notre vivre ensemble en société qui, malgré tous ses défauts, reste quand même globalement plus ou moins harmonieux. Ça renvoie à la crise, ça renvoie à la peur de l'avenir, ça renvoie à ces bouleversements familiaux qui ont eu lieu ces dernières années autour des familles monoparentales, autour du mariage pour tous, mais qui sont des évolutions sociétales. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que celles qui ne sont pas extrémistes restent sur des schémas un peu traditionnels et ne prennent pas en compte les évolutions de société qui émergent aujourd'hui, parce qu'à un moment, quand c'est mûr dans la société, comme c'était le cas du mariage pour tous, qui n'a vraiment violenté que très peu de monde à l'arrivée, puisque 80% des Français, je crois, étaient d'accord sur ça, comme plus de 53 ou 54% des Français sont d'accord pour qu'il y ait des démarches pédagogiques dans les écoles sur l'égalité garçon-fille. Quand on creuse la question, on s'aperçoit que c'est banalisé quelque part, même dans nos comportements qu'on peut avoir chacun d'entre nous, et que de mettre l'accent sur justement ces distinguos est quelque chose d'assez fondamental si on veut tendre dans les années à venir à véritablement la parité homme-femme. Je crois que c'est suffisamment ancré maintenant dans les mentalités pour faire que tout ça sera véritablement dans les mœurs et positivement banalisé dans les années à venir, et le plus tôt possible sera le mieux.